Bonjour Laurent Niasse-Karadec. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous juste avant ce premier tour. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes, vous, la patronne des Républicains dans le département? On sait que vous n'aviez plus de députés. On sait ce qui s'est passé également avec Éric Ciotti. Vous avez tenu bon sur vos valeurs. C'est ce que vous voulez défendre ce dimanche? Oui, tout à fait. Alors, dans quel état d'esprit? Mode commando, puisque nous avons une campagne éclair due à la folie de la dissolution du 9 juin. Donc, on y va. Nous souhaitons offrir une autre alternative que le choix qu'on veut nous imposer, c'est-à-dire soit RN, soit la Macronie, soit LFI. Donc, une droite républicaine qui affiche ses valeurs. Et qui défend ce qu'elle a toujours défendu, c'est-à-dire la valeur travail, l'ordre, l'autorité, la sécurité, l'éducation, parce que nous devons retrouver toutes ces valeurs qui font société, et on voit bien qu'aujourd'hui les gens sont dans une confusion totale avec ce qui s'est passé le 9 juin, qui est complètement irresponsable à mon sens, et donc je pense qu'on aura un retour à la raison, aux vraies valeurs, et nous y allons avec un cap, une boussole, une colonne vertébrale, et nous défendons ça quasiment H24 depuis le 9 juin. Oui, on entend à votre voix effectivement que vous faites campagne, Laurent Niasse-Karadec. Vous n'avez pas choisi le RN. Est-ce que c'est tenable pour les électeurs que vous représentez? Qu'est-ce que vous disent les électeurs de droite? On sait qu'il y en a certains qui vont franchir le pas malgré tout. Oui, ils vont franchir le pas parce qu'ils en ont marre de voir la France dégradée, de voir la France dans l'insécurité, de voir la France où l'éducation n'est plus au rendez-vous. Mais certains, et on voit beaucoup de monde évidemment en étant en campagne, refusent la position RN et cherchent une autre voie. Et donc c'est cette voie-là qu'on leur offre. Le macronisme est à bout de souffle et c'est parce que aujourd'hui la France est dans cette situation-là à cause de la politique du en même temps. Et donc ils adhèrent à ce qu'on peut dire à une droite républicaine qui a toujours défendu ses valeurs, qui tient le cap et qui est une alternative au choix qu'on veut nous imposer. Donc voilà, beaucoup de personnes nous disent eh bien, heureusement que vous êtes là, on vous soutient. Et puis on entend également, malgré tout, on n'a pas essayé le Rassemblement national quand même. Ça c'est difficile à démonter, non, quand même, comme argument? En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que Jordan Bardella, dans son programme, a dégradé tout ce qu'ils avaient plaidé sur la retraite à 60 ans, sur les réformes économiques qui ne sont pas financées. Et donc, cette alliance qui peut y avoir avec Éric Ciotti, qui a trahi sa famille politique, s'effrite. Et donc, c'est sur cet effritement-là que nous plaidons et nous portons une autre voix pour justement répondre à une attente des électeurs qui ne veulent ni RN, ni Macronie, ni LFI. Parce que je rappelle quand même que le Front de gauche et le nouveau Front populaire effraie quand même avec ses positions antisémites, antidémocratiques, cherchant en permanence à cliver, cherchant le chaos, ne réinvestissant pas les députés sortants parce que pas assez dociles, c'est une vraie purge. Donc aujourd'hui, l'électeur est assez effrayé du contexte dans lequel est la France, un contexte d'affrontement, et retrouver des valeurs auxquelles certains électeurs croient, ça leur permet à la fois d'être rassurés et de trouver un vrai candidat pour lequel ils puissent voter. On a le sentiment que la participation va être très élevée pour ces deux tours. Vous en espérez quelque chose, vous, Laurent Niasse-Karadec, du côté des Républicains? On nous parle d'1 million de procurations. Je rappelle que c'est jamais que 2% du corps électoral dans une période où personne ne pensait avoir des élections législatives, où certains ont organisé leur week-end ou leurs vacances. Je pense que oui, il y a une envie de voter, une envie de participer à la destinée de ce pays qu'est la France. Et là, je pense que les Français sentent qu'on est à un tournant important pour notre pays. Et
et la mobilisation sera forte. Et je trouve que c'est bien dans une période où on a quand même un déni de démocratie. Faire campagne en 10 jours pour essayer de convaincre, voilà, c'est pour moi un déni de démocratie. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'il y a aussi peu de candidats, tellement le parcours du combattant pour être candidat est compliqué. Oui, on a bien compris puisqu'on a suivi cette campagne également avec vous. Quelle serait l'attitude des Républicains? Quelle consigne de vote est-ce que vous donneriez au soir du premier tour en cas de triangulaire, si par malheur pour vous, vous n'étiez pas en possibilité de l'emporter dans une circonscription? Écoutez, moi, mon objectif, c'est d'être présente au deuxième tour. Donc, j'ai horreur de franchir le premier tour et d'anticiper sur le deuxième. En tout cas, pour moi et à mes yeux, ce qui menace la République aujourd'hui, c'est la France insoumise, c'est Monsieur Mélenchon et tous les socialistes qui se sont perdus dans cet accord, parce que j'ai beaucoup de respect pour les socialistes humanistes comme Jérôme Guedj qui a refusé cette alliance avec LFI. Tous ceux qui rentrent dans cette alliance avec LFI perdent leur âme, à mon sens. Et pas le RN comme menace, hein? Ah ben le RN reste sur son socle habituel, donc évidemment c'est une menace et évidemment c'est ce choix que nous voulons porter et offrir aux électeurs, un choix d'une droite républicaine forte et qui permette des alternatives à la polarisation sur les trois candidats qu'on veut nous imposer. D'ailleurs, le débat qui est prévu est assez honteux puisque le débat de ce soir, vous n'êtes pas invité, hein, on a bien donc compris. Les LR ont déposé un recours auprès de l'Arcom et un recours auprès du Conseil d'État parce que il y a aussi d'autres voix qui s'élèvent, d'autres programmes et qu'il faut que les Français puissent l'entendre. Eh bien, on a entendu la vôtre en tout cas ce matin, Laure-Agnès Caradec. Merci d'avoir été notre compagnie sur Maritima. Vous êtes la patronne Les Républicains également, candidate dans la 2e circonscription. Merci à vous et bonne journée. Merci, bonne journée.